Madame, mademoiselle, monsieur, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée aux élections législatives. Coup de projecteur aujourd'hui sur la deuxième circonscription des Vosges. 9 candidats se disputent ce poste de député. Ils seront sur le plateau aujourd'hui pour aborder 4 thématiques: l'emploi, le pouvoir d'achat, les projets prioritaires, sans oublier les motivations à se présenter. En ce qui concerne l'emploi, je proposerai 5 pistes qui ont le mérite d'être applicables assez facilement. La première, ce serait le développement des énergies renouvelables. Pour sortir du nucléaire, on pourrait développer ce qui est les énergies renouvelables de type micro-éolien, de type photovoltaïque et de type hydraulique. Il faut savoir que les Vosges connaissent bien l'hydraulique. On avait des milliers de scieries qui existaient grâce à ça sur les petits ruisseaux et pas sur des grands barrages pendant des décennies, il y a peu de temps. Ensuite, le développement et le soutien du milieu agricole. Il faut savoir qu'on a tous besoin de manger, il faut bien que quelqu'un produise nos aliments. Et donc, aider les agriculteurs existants à se convertir au bio, aussi bien pour notre santé que pour la terre, et pour leur santé à eux aussi. Mais aussi inciter les jeunes, voire des moins jeunes, à se lancer dans les exploitations agricoles, mais de type aussi bio, qui pourraient... Des exploitations agricoles de proximité qui pourraient, à l'aide d'associations de type AMAP, Association de maintien pour l'agriculture de proximité, avoir une relation producteur-consommateur saine, directe, sans intermédiaire, et qui permet d'avoir des revenus décents à ces personnes, dans un métier sain auprès de la terre. Une autre voie serait aussi la réforme des formations. Le malheur aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de formations qui n'ont pas de limitation au niveau des nombres d'entrées et qui malheureusement en sortie n'ont pas de débouché. Non pas qu'on doit forcer les gens à s'orienter obligatoirement vers ou telle formation, mais leur dire dès le début, attention, vous êtes 1000, il y a 10 places. Essayez de réorienter là où il y a des besoins, même si effectivement de nos jours il y a des métiers qui ne sont pas très attirants à cause des revenus, peut-être les métiers de la bouche ou les métiers du bâtiment, mais on a besoin de monde, on a besoin de main d'œuvre, on a besoin de gens formés et on est capable de les former. Donc réorienter la formation dans ce sens en mettant l'accent sur l'apprentissage qui, je pense, fait l'unanimité au niveau de la classe politique. On reconnaît tous que l'apprentissage est quelque chose qui peut être très utile et une bonne ouverture pour le jeune découvrir le métier tout en étant en apprentissage, en formation à l'école en même temps. Ensuite, mettre en valeur notre savoir-vivre. Il faut savoir que notre patrimoine historique au niveau des Vosges, au niveau du bois, la filière bois, la qualité, la lutherie, autres, sur le secteur de Dacy, un peu moins, mais peut-être le textile. On a un passé riche au niveau textile. Si on argumentait fortement en disant on peut peut-être pas produire un t-shirt au même prix que les Chinois, le salaire est 24 ou 30 fois inférieur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire des t-shirts de meilleure qualité chez eux. Dire on va travailler sur la qualité, sur le luxe peut-être, mais sur la qualité. Produire de la qualité au niveau textile nous permettrait, entre autres, le textile, mais d'autres matières aussi, de nous distinguer et de retrouver des marchés, des parts de marché et de développer notre emploi sur notre circonscription, sur la Lorraine, voire sur la France. D'ailleurs, on ne sont pas limités. Enfin, j'ai l'impression de défoncer les portes ouvertes, mais développer tout ce qui est l'aide à la personne, le service à domicile, le maintien des personnes âgées, enfin l'aide aux personnes âgées, le maintien à domicile des personnes qui souffrent de maladies ou de handicap, qui permettrait aussi de garder un environnement familial plus serein pour eux et de développer des métiers qui sont tout autour de ces personnes. Pour certains, c'est une des clés de la relance, et c'est en tout cas, c'est sûr, une attente de nos concitoyens. Quelle piste entendez-vous poursuivre pour favoriser ce pouvoir d'achat tout en répondant aux attentes européennes qui demandent une maîtrise de la dépense publique ? Pour le pouvoir d'achat, pareil, quelques pistes qui pourraient être explorées, comme essayer d'imposer au niveau des entreprises la répartition des bénéfices. 3 fois un tiers pour le patron ou les actionnaires, un tiers pour l'investissement, il ne faut pas oublier, et un tiers pour les employés, mais de manière équitable. On pourrait aussi essayer de diminuer les dépenses publiques. Par exemple, le budget de l'armement, qui est peut-être un peu trop élevé par rapport à notre civilisation de nos jours en 2012, on n'a peut-être plus besoin d'un budget aussi élevé en armement. Développer aussi et répandre les médecines non conventionnelles, qui permettrait de faire des grosses économies à la sécurité sociale en faisant de la prévention. Pas pour guérir une gangrène avec de l'homéopathie, mais avec la phytothérapie, la naturothérapie et toutes les autres médecines qu'on appelle non conventionnelles en France, permettrait de faire des grosses économies et d'avoir des dépenses publiques considérables, des réductions de dépenses publiques considérables. On pourrait aussi essayer de travailler sur ce qui coûte cher, c'est les déplacements, les frais de l'essence. Comment faire? En développant le télétravail. Si on incitait les entreprises à développer le télétravail, les gens y gagneraient en qualité de vie et surtout
en pouvoir d'achat. On pourrait aussi essayer de diminuer, mais vraiment chuter la TVA sur certains produits d'isolation, sur les produits d'isolation, et sur les artisans qui les poseraient, ce qui permettrait aussi à chacun d'entre nous d'isoler correctement nos habitations, donc de faire de baisser considérablement notre facture d'électricité, de chauffage en général, et qui serait aussi salutaire pour la planète. Enfin, on pourrait aussi diminuer diminuer aussi un peu notre façon de consommer les choses, en arrêtant par exemple de consommer des fraises à Noël, en essayant de consommer des fruits de saison, des légumes de saison, et consommer local le plus possible aussi. Favoriser la reconversion vers le bio et développer les mini-exploitations agricoles de proximité, mais à proximité des villes, pas au bout de la France, au bout de la terre, mais à proximité. Comme premier projet, ensuite sortir du nucléaire en développant les énergies renouvelables. On a un savoir-faire dans les Vosges et d'ailleurs en France qui permettrait de mettre beaucoup de monde au travail pour justement développer ces énergies renouvelables. Vous vous engagez dans cette campagne avec des convictions fortes. Quelle motivation vous anime? Mes motivations, déjà il y en a une, je crois que c'est l'essentiel, c'est la vie. Je suis profond défenseur de la vie, je suis quelqu'un qui respecte la vie, qui aime la vie. Alors la vie, pas seulement la vie humaine, mais aussi la vie animale. Je suis très engagé dans la protection animale depuis très longtemps. Je suis complètement opposé, par exemple, à l'élevage industriel. Je suis aussi quelqu'un qui est très investi dans la protection de la faune aussi, la faune et la flore, donc en général les animaux et les végétaux, la planète. Si on commence à développer toute cette protection, on arrivera à créer des emplois, à augmenter notre pouvoir d'achat. On pourrait aussi améliorer la situation des personnes handicapées qui sont malheureusement très peu inclus au niveau scolaire et très peu inclus en entreprise. Je pense que la vie en général est mon cheval de bataille et ma raison d'être là. Et je suis quelqu'un du terrain. Je suis quelqu'un qui investit au niveau local, qui depuis plus de 20 ans agit au niveau localement pour le handicap, pour le social, pour la culture, au niveau sportif du coin. Je suis quelqu'un du cru, je suis vosgien depuis des générations. Et je pense que ma candidature se justifie sur ce point, pour la vie, pour représenter notre territoire, notre secteur, aider les gens, améliorer leur vie, améliorer leur cadre de vie et développer le bien-être qui, malheureusement, est un peu absent de nos médias. On n'entend pas beaucoup parler de bien-être et c'est pourtant, pour moi, la chose fondamentale au niveau de l'existence des humains. Par rapport à toutes ces propositions sur le terrain, vous rencontrez des assentiments? J'ai l'impression de défoncer les portes ouvertes, mais j'ai une volonté et une motivation énorme. Rendez-vous donc le 10 juin pour les résultats de ce premier tour, résultats qui seront donnés bien sûr sur Vosges Télévisions au cours d'une soirée électorale qui se penchera sur les résultats dans les 4 circonscriptions vosgiennes avec des résultats, des réactions, des débats. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Vosges Télévisions.